somehow. Something in your kiss just told me. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Tu es là? Poussin? Poussin? Tu es là, mon poussinet? Et tu peux venir, elle n'est pas là? Oh, il était là, mon gros minou poussinet. Allez, viens, viens faire un câlin à papa. Oui, oui, je comprends. Oui, c'est dur la vie, hein. Elle te fait peur, mais elle n'est pas méchante, tu sais. Bon, d'accord, elle ne t'aime pas. Et c'est comme ça la vie, on n'y peut rien, hein. Il va falloir cohabiter. C'est juste une affaire de quelques jours, et elle s'en va. Tu seras patient, hein. Et tu sais ce qu'on va faire pendant qu'elle n'est pas là? On va s'ouvrir une bonne boîte de pâté. Ça te dit ça? Une bonne boîte de pâté? Allez, papa revient. Je reviens. Hé, doucement, tu vas me faire tomber. Je me tue à vous dire que c'est un mauvais passage. Oui, je vais me refaire une santé financière. Oui. Je vais larguer mon appartement. Déjà, il me coûtait un bras, hein. Peut-être même les deux. Oui. Je me suis mise en colocation chez mon ex. Une sorte de colocation sans location, hein, va sans dire. Ouais. Mon découvert? Ah, mais je vais le recouvrir, hein. Quand, je sais pas, mais c'est en bonne voie. D'ailleurs, à ce sujet, si vous pouviez m'accorder encore un petit délai, ce serait gentil de votre part. Oui. Attendez, ma valise, ça fait un drôle de bruit, hein. Oui, je vous rappelle. Oui, tout de suite, sans faute. Oui, je vous rappelle. Ah mon Dieu, le chat! Mais quel con! C'est pas possible d'être aussi con! Mais il peut pas se pousser, lui, maintenant! Qu'est-ce que je vais en faire, moi, hein? J'arrive, mon poussinet! Ah, franchement, c'était pas le moment, là. Fabien, voilà. Déjà, t'es de retour? Non, mais je t'attendais pas si tôt. Poussin, n'aie pas peur. T'as pu faire tout ce que tu voulais, les papiers, tout ça? Et c'est quoi cette grosse valise? C'est pas trop pour quelques jours? C'est tout ce que j'ai pu sauver du feu. Du feu? Tu m'avais pas dit que t'avais eu un dégât des eaux? J'ai dit dégâts des eaux? Ouais. Ah oui, quand les pompiers sont venus, ils ont arrosé partout. Alors tu sais, moi, entre la fumée et l'eau, je sais plus où j'en suis. Quelques jours, on est bien d'accord, hein? T'inquiète pas, je suis pas comme la moule, je suis pas du genre à m'accrocher. T'es content de m'avoir quand même, non? Content, c'est pas le mot qui me vient à la bouche là tout de suite, mais enfin, je t'avais promis que tu pouvais t'installer chez moi quelques jours, le temps que ton appartement soit en état. Je n'ai qu'une parole. Il faut juste que je briefe Poussin pour qu'il prenne son mal en patience. Mais d'ailleurs, où il est? Tu l'as pas vu? Si, je l'ai vu passer. Ah, il allait où? Là-haut, en principe. C'est la voisine du dessus. Ah là là. Poussin, reviens. Il va me rendre malade. Quand il va chez elle, il se goinfre, et après, quand il revient, il est tout gros. T'inquiète pas, j'ai comme dans l'idée que quand il le reverra, il sera extra plat, ton chat. Ça lui fera pas de mal, cette pauvre bête, il est gras comme un loukoum. Pas croyable ça. Déjà, à l'époque, quand on vivait ensemble, tu ne l'aimais pas. C'était ingérable, vous deux. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien, mais j'aime pas les chats, c'est tout. Toi, d'accord, mais lui, pourquoi il t'aime pas? Quand il te voit, il a les poils qui se hérissent. C'est vrai ça? Pourquoi il m'aime pas? J'ai rien fait, moi, cette pauvre bête. Il devait savoir qu'on resterait pas ensemble. Alors il s'est pas investi dans la relation. C'est un instinct, les chats. Il paraît qu'ils ont le même ADN que nous. Mais comment tu sais ça, toi? Je regarde tous les feuilletons policiers à la télé. Je suis incollable. D'ailleurs, il aurait un peu poussé pour qu'on se sépare à l'époque, que ça m'étonnerait pas de sa part. Il y a une série comme ça, où il devine qui c'est l'assassin, rien qu'en établissant son profil. Il est bizarre, ton porte-manteau. Hé, c'est pas un porte-manteau, ça. C'est mon triangle. Hein? Un triangle pour la voiture? C'est pas trop petit? Non, un triangle pour la musique. Tu fais plus de la flûte dans ton orchestre?
Non, ils m'ont mis au triangle depuis que j'ai de l'arthrose dans les mains. Et t'arrives à tourner les pages quand même? Ou tu joues toujours la même chose? Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, ton chat. Alors, c'est quoi son profil? C'est gros, même de face. Et pourquoi il est gros? Eh bien parce qu'il mange trop. Et pourquoi il mange trop? Ça va. Ouais, ça va, dans l'ensemble, ça va, bon, tu connais. Hein. Il y a des matins où tu te lèves, où t'es la reine du monde. Et puis il y en a d'autres, hein, bah, tu resterais toute la journée sous la couette devant la télé. Et bien quand t'as bien gratté le fond du lit, tu t'en sors et tu repars. Jamais debout, et y a pour m'abattre. Ça t'arrive pas, toi, ça, des fois? Si, mais savate. Quoi, ça va? Mets tes savates, ça va faire des vibrations dans le plafond des voisins du dessous. Ah. Où j'en étais, moi? Ah oui, ton chat. Alors, pourquoi il mange beaucoup? Ben, parce qu'il a beaucoup faim, je suppose. Mais il a toujours faim, c'est pas normal. Il faudra remonter à sa petite enfance. Et c'est quoi sa petite enfance? La SPA. Cherche pas, ça vient de là, il compense. Et comme c'est pas moi qui lui ai donné à manger... Ça, je confirme. Il a fait un rejet. La caractéristique de ce chat, tu vois, c'est que j'ai jamais pu le caresser. T'as pas beaucoup essayé. La caractéristique de ce chat, là, c'est ses besoins. Il fait toujours dans la litière. Et ça, tu vois, il prend plaisir à emmerder les gens qui s'occupent de lui. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un. Il aime rendre dépendant son entourage, en acceptant qu'avec parcimonie les marques d'affection. Et quand il tombe sur quelqu'un qui ne rentre pas dans son jeu, il tue. Mais Poussin n'a jamais tué personne. Il a vu notre mariage, hein, ça j'en suis sûre. Uniquement pour t'avoir à lui tout seul. Il était jaloux, je te dis, il était jaloux. Je te signale qu'on est toujours mariés, t'as jamais voulu divorcer. Oh, ouais. Déjà, le mariage, c'était un tas de papiers de formalité, hein. Alors, un divorce, on n'allait pas remettre ça, hein. Pourquoi déballer toutes nos petites histoires à un juge? Il aurait fait quoi de plus? On n'allait pas batailler pour la garde du chat? Tu nous aurais vu un week-end sur deux avec le chat? Ça, il aurait retrouvé la ligne, hein. Un week-end sur deux à Jeun. De toute façon, t'avais pas l'intention de te remarier, non? Oh non. Ça, c'est sûr qu'après toi, j'étais un peu dégoûté du mariage. Un mariage boiteux, vois-tu, c'est comme une épine dans le pied. Quand on t'enlève, ça fait mal, mais après, qu'est-ce que tu marches mieux? T'avais une épine dans le pied? Tu m'as jamais rien dit. C'est une métaphore. Une image, si tu préfères. Ça veut dire que, quand on vivait ensemble, je ne savais pas que j'étais malheureux. C'est après que je m'en suis aperçu, quand tu es parti. Et que finalement, c'était pas si mal que ça, tout seul, avec Poussin. Ah, il faut dire que tu m'en avais fait particulièrement baver. Encore, il va recommencer. Mais il faut changer de répertoire, il faut passer à autre chose maintenant. J'ai la mémoire intacte, c'est plus fort que moi, c'est gravé là. La mémoire, c'est comme quand tu marches dans une crotte de chien. Après, t'as beau t'essuyer les chaussures, elles gardent quand même l'odeur de la crotte. T'as marché dans une crotte de chien? C'est aussi une métaphore. Une image alors? Voilà. Mais bon, tu me demandes de t'accueillir quelques jours, le temps que ton appartement soit en état, d'accord, je le fais, mais il faut juste que je briefe un peu Poussin pour qu'il prenne son mal en patience. Mais il va prendre sur lui, je le connais, hein. Ça, pour prendre sur lui, il a pris sur lui. Hein. Mais après, tu t'en vas et tu me laisses tranquille, d'accord? De toute façon, tu peux pas faire autrement. On n'est pas divorcés, tu me dois assistance. C'est ce qu'il a dit, le maire, quand il nous a mariés. Oui, mais il a dit aussi fidélité. Et ça, t'as pas dû trop l'entendre, la consigne, hein? Oh, encore, tu vas me le reprocher. Mais c'était un passage. Ah, pour du passage, c'était du passage, hein? Ah, tu t'es fait le livreur de pizza pendant des mois. Et jamais le même, en plus. Dès que je partais au boulot, tu sautais sur le téléphone, un coup de fil, allô pizza, et en avant Guingamp. Ça m'a coûté, tu sais. Hein? Et c'est surtout à moi que ça a coûté. Mais oui, les livreurs, ils livrent pas gratuit. Mais c'est surtout les kilos que j'ai pris. Vu que je mangeais de la pizza plusieurs fois par semaine en rentrant. Il m'a fallu des mois pour m'en débarrasser. Et encore, il en reste.
Et pourquoi t'as perdu tes kilos, hein? Pourquoi? Eh ben parce qu'après j'ai fait Allo Sushi. C'était mieux pour ton cholestérol. Ah ben excuse-moi, j'avais oublié de te remercier. Sans compter que les livreurs, ils étaient plutôt jeunes déjà à l'époque, enfin, par rapport à toi, je veux dire. Tu donnes toujours dans la jeunesse ou ils ont vieilli, comme toi? C'est aimable, je te remercie. Mais t'inquiète pas, hein, toi aussi tu vieillis. Mais d'un autre côté, depuis le temps que tu fais vieux, t'as le temps de t'habituer. Ça ne te gêne pas de t'en prendre à des gamins qui pourraient être tes fils? Ça peut te faire, t'es pas jaloux quand même. Jaloux? Moi jaloux? Ah, tu rigoles, c'est du passé tout ça. Eh ben alors, qu'est-ce que ça peut te faire que je me tape des petits jeunes qui pourraient avoir l'âge de mon fils? T'es là à me faire la morale comme si j'étais une mauvaise mère? Eh, si je sors avec mes minous à moi, c'est pas pour jouer à la maman, si tu vois ce que je veux dire. Finalement, c'est toujours pareil, c'est mieux porter un vieux avec une jeune. Mais c'est exactement la même chose, c'est comme si tu tapais ta fille. Hein. Ah, on n'a pas de fille alors. On n'a pas de fils non plus. Mais c'est pas à toi que je pense, c'est à eux, à tes petits minous là, comme tu dis. C'est de ma faute à moi si je l'aime les peaux bien tendues. Et je te parle pas du reste, ça pourrait te choquer. Et eux, tes petits minous, ils aiment le mou? Eh oui, la pesanteur. C'est valable pour tout le monde, la pesanteur. Même pour toi. T'as raison, t'es pesant. Tu regrettes qu'on ait pas eu d'enfant? J'avais toi comme enfant, ça m'a suffi. Je vais te faire une confidence. J'ai jamais vraiment rencontré l'âme sœur. Mais tu vois, c'est difficile quand t'as vécu longtemps avec quelqu'un de se plier aux habitudes d'un autre. Et comme t'es pas du genre à plier. La vie à deux, vois-tu, c'est comme une paire de pantoufles. Un beau jour, t'en as marre de tes vieilles pantoufles et tu veux en changer. Et quand t'as des neuves, elles te font mal aux pieds et tu regrettes les vieilles. T'as mal aux pieds dans tes pantoufles. Métaphore encore. Ah, image alors encore, ah ouais. Mais comment veux-tu tomber amoureuse si ça tourne toujours autant qu'avant? Tu sais comment on appelle les femmes comme toi? Ouais. Des cougars. Non, des cougoirs. Ah bah c'est bien ce que je te dis, des cougars. Des cougoirs. Goire, goire. Quoi? On dit cougoir. Ah bah si tu veux des cougars. Oui, putain. Et tu sais au moins ce que c'est qu'un cougar, cougoir? Ouais, c'est un gros chat d'Amérique latine. Alors pourquoi t'aimes pas les chats? Oh, le saïr fait son Freud. Bah, reconnais qu'il y a un problème. C'est vrai ça, il y a un problème. Pourquoi ils ont appelé ça cougar? Ils auraient pu appeler ça hyène, c'était aussi bien. Oh, qu'il est méchant. Mon Dieu, qu'il est méchant. Ne t'énerve pas. C'est le niveau cours de récré. Tu ne vas pas te laisser marcher dessus. Ne va pas faire ton méchant maintenant. Mais non, je suis pas méchant, je suis juste un peu sur les nerfs. Bon, d'accord, je m'excuse. Tu n'es pas une hyène, tu es juste une grosse chatte qui a besoin d'affection. Je ne suis pas une chatte. Je n'ai pas besoin d'affection. Et je ne suis pas grosse, ok? Ok, je retire ce que j'ai dit et je te présente mes excuses. Ouais, et t'arrêtes de faire ton Freud, hein, ok? C'est pas vrai ça. Comment tu fais pour être toujours aussi calme? Déjà, à l'époque, ça m'énervait. Jamais un mot plus au clos, toujours aux petits soins, là, une patience d'ange. L'enfer. Tu veux que je te dise? J'ai un truc. Je me disais bien que c'était pas naturel. Alors, c'est quoi ton truc? Tu prends des cachets? Tu fumes? Non. Tu te piques? Non, tu te piques pas. Tu bois? Oh non, tu me Tu connais. t'es mis au King Kong. Non, allez, vas-y, dis-moi, c'est quoi ton truc? Je sais pas si je fais bien de te le dire. Allez, fais pas ton cachotier, vas-y, dis-moi. Mais non, après tu vas te moquer, je te connais. Oh, attends, je suis pas du genre à me moquer, moi. Je rigole un peu, c'est tout, vas-y, allez, dis. Bon, eh bien, quand je sens que je vais craquer, Ouais. ce qui n'est pas fait pour arranger les choses, convenons-en. Ouais, mais enfin, des fois, ça soulage. Sur le moment peut-être, mais après on regrette. Hein. Tu sais, les regrets. Ah, ça je sais, c'est vraiment pas ton fort. Et oh, t'as bugué? Alors, c'est quoi ton truc Ah, bon, eh bien,
Tu ne le vois pas. Mais il y a une lumière qui s'allume au-dessus de moi et une petite voix qui me dit que c'est pas grave, que ça va s'arranger et que je dois à tout prix me calmer, sinon je vais me péter le cerveau. Elle te dit tout ça à la voix et moi j'entends pas? Tu ne l'entends pas et tu ne la vois pas. Et quand on était ensemble, elle te parlait déjà? Ah, mais c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé le plus. Et moi qui n'entendais pas. Tu ferais pas un petit essai pour voir? Oh, ben non. Oh si. Mais non, c'est pas un jeu. Si, vas-y, je te dis, je me moquerai pas. Vas-y, Non, allez. non. Fais-moi un petit essai, allez. Si. Bon, allez, vas-y, énerve-moi, tiens, pour voir. Ton chat, c'est un petit con. Oh, pardon, un gros con. Ne t'énerve pas. Elle dit ça, mais elle ne le pense pas. Elle fait semblant d'être méchante. Et ton chat, ce n'est pas un petit con. C'est le plus mignon de tous les petits mignons. C'est fini, là? Ouais, Elle t'a parlé, la voix? ouais. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je peux pas te le dire, c'est un secret. Oh, encore avec ses secrets, mais arrête de faire ta cachotière. Vas-y, dis. Non. Si, dis-moi le son. Mais non. Dis-moi ce que t'as dit. Non. Elle t'a dit, la voix, que j'avais écrasé ton chat? Ne t'énerve pas. Oh, elle fait ça pour te faire sortir de tes gonds. Elle n'est pas comme ça. Pas au point de s'en prendre à poussin. En plus, ton chat, il est chez la voisine du dessus, à l'abri. Tu vois, hein, c'est efficace, hein. Ah, je te le dis, hein, s'il n'y avait pas eu la voix, moi je t'aurais étranglé plus d'une fois. Tu lui dois la vie à la voix. Eh bien, la prochaine fois que tu l'entendras, tu lui diras merci de ma part, hein? Et alors, c'est comme ça tout le temps? Oui, tout le temps, et avec tout le monde. Bon, en attendant, je vais voir s'il y a quelque chose à manger pour ce soir. Sinon, ça va la retraite? Ça va, je me plains pas. C'est tranquille, mais ça va. Non, je veux dire financièrement, ça va? Ah, financièrement, oh ben, bien sûr, je compte un petit peu, hein. Je fais pas de folie, quoi. Il faut serrer un peu la vis, sinon t'y arrives pas, tu sais ce que c'est, hein. Ouais, faut serrer la vis. Dis donc, en entrée, j'avais une boîte de pâté, si je la retrouve, ça te dit? Non, moyen. Sinon, j'ai des croquettes, ça te va? Alors, je suis pas très croquette. T'as pas faim que tu fais le régime? Non. Ah, mais la voilà. Bon alors, pâté ou t'as changé d'avis, croquette? D'avis, croquette. Je crois que je vais pas manger ce soir. C'est pour ta ligne? Non, c'est un peu beaucoup. Ah, je vois que tu t'es mis au-dessus du cul. T'as abandonné les mots croisés. Ah non, non, je fais toujours des mots croisés. Mais les sudoku, c'est pour la gymnastique du cerveau, tu vois. Ah mince, la gomme. Je crois qu'elle est passée sous le canapé. Non, bouge pas, tu vas te faire mal. Parce que je vais te rattraper ta gomme. C'est gentil de penser à mes reins, hein. En ce moment, ils sont un peu sensibles. Le médecin dit que c'est de l'arthrose et que ça va pas s'arranger. Et les reins, c'est rien. Et il y a des jours, j'ai le genou droit en compote, surtout quand il pleut. Puis, j'ai aussi des douleurs dans les mains. Les rhizarthroses des pouces. Il y a des jours, je peux rien tenir. T'as fait le vaccin contre la grippe, toi? Pour les vieux, c'est recommandé. Je suis pas vieille. Et la prostate, ça va? Je fais des examens, hein. Et il faut faire des dépistages fréquents, hein. Ça et le cancer des intestins. Pour le vaccin contre la grippe, tu devrais, hein. Quand on est un peu fragile côté cœur. Je suis pas fragile côté cœur. Non, moi ce qui m'inquiète, c'est mes aigreurs d'estomac, des reflux gastro-œsophagiens. Une hernie hiatale, ils disent à Toulouse. C'est pas grave, mais c'est chiant. Ça, pour être chiant, c'est chiant. Hein. Et toi, ça va? Eh bien, écoute, à cette date, j'ai pas la prostate. Les reflux non plus, j'ai pas le désaccord du hiatal, là. J'ai pas le rhizome nécrosé des mains, la névrose du pouce.
Voilà, les genoux, pas trop mous, et les intestins, ils vont bien. Et quant à la grippe, c'est pas prévu pour les jours qui viennent. Mais c'est dingue quand même qu'il t'ait mis à la retraite. Bah non, pourquoi? J'avais l'âge. Ben, ton triangle, c'est pas trop dur, là. Et quant à ta musique de chambre, c'est pas du hard rock, hein. Niveau musique, c'est pas trop stressant. Quant au niveau chambre, ça t'a jamais franchement fatigué, la chambre, si tu vois ce que je veux dire. Ne va pas t'énerver maintenant, elle ne cherche que ça. Hé, tu te souviens de la petite de l'orchestre qui jouait si bien du tuba? Comment elle s'appelait déjà? Caroline? Charlotte? Non, Anne. C'est ça, Anne. Anne-Sophie Charlotte. Ouais, c'est ça. Tu te souviens comme elle avait des gros yeux? Ça va. Eh, tu t'es pas ennuyé à l'époque, je me trompe? Oui, c'est bon là. Allez, cool, je dirai rien. Et dis-toi qu'elle n'est là que pour quelques jours et c'est fini. Elle ne viendra plus t'embêter. Le temps que les travaux se fassent, elle est partie. T'as fait venir des experts. Lesquels? Miami ou Las Vegas? Tu as des experts à Las Vegas? Ouais. Et à Manhattan aussi. T'as aussi des experts à Manhattan? Oh, me dis pas que t'as pas la télé! Ben, vu que quand t'es parti, tu l'as emporté, j'ai pas jugé utile de la remplacer, ça m'a fait des vacances. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Y a quelqu'un? Non, Y a t'affale quelqu'un? pas! T'affale pas, c'est mon portable, j'ai un SMS, c'est la sonnerie pour les SMS. Un SMS. Oh, me dis pas que t'as pas de portable! Ah si, j'en ai un, figure-toi. Ça t'étonne, hein? Ouais, il te sert à quoi? À appeler ton chat? Ah ben t'en es pas loin. Parce que quand je sors le soir et que Poussin n'est pas encore rentré, je téléphone à la voisine du dessus. Quand il trouve la porte fermée, il y monte directement. J'aime pas savoir Poussin seul le soir. Tu l'as où ton portable? Je te l'ai jamais vu. Ben justement, ça fait un petit moment que je cherche et j'arrive pas à mettre la main dessus. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. C'est le 06... Pourquoi tu chuchotes? Mais c'est le vendeur, il m'a dit de ne pas donner mon numéro à tout le monde si je voulais être tranquille. Alors, t'as donné ton numéro à personne? Ben si. Ah ouais, à qui? Bah, la voisine du dessus. T'as pas d'appel alors? Bah si. Mais de qui? De ton chat? Bah, de la voisine du dessus. Ah bah ouais, ouais. Je crois que c'est sous tes fesses. Ah non, autant pour moi, c'est dans la poche arrière de ton pantalon. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu le cherches, ton portable? Oula, ça fait un moment, hein. 3 semaines, un mois peut-être. Niveau lessive, on s'arrange comment? Je fais les miennes, tu fais la tienne. Oh bah, tu peux te servir de la machine quand tu veux. Hein. Je l'utilise pas beaucoup. Hein. Je salis très peu. J'ai pu comprendre. Je vais en profiter pour appeler la voisine et lui dire que Poussin arrive. Allô? Oui. Bonjour. C'est votre voisin du dessous, le papa de Poussin. Oui, oui, je vais bien. Poussin aussi, oui. Il est chez vous? Non, mais il va pas tarder. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez lui faire une commission? Voilà. Écoutez, vous lui dites qu'il peut rester quelques jours chez vous. Hein. Non, rien de grave. Un petit contretemps. Non, rien de grave, je vous dis. Juste un petit contretemps. J'espère que ça sera pas long. Hein. Oui. Ah non, je savais pas. Ah bon? Ah, mais... Oui. Je vais pas... Oui. Vous avez fait du gâteau au chocolat? Bah oui, alors. Poussin va adorer. Oh non, pas trop quand même, hein. Je compte sur vous. Oui. Bon, ben... je vais vous laisser, là. Hein. Je suis désolé. Non. Voilà, allez, je vous laisse. Oui, je sais. Non, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous laisse. C'est ça. Au revoir. Oh, dis donc, elle va me le rendre malade, il a une foi fragile, hein.
Ah, non, 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 ça, je suis désolé, hein. On ne fume pas à l'intérieur, tu vas fumer sur le balcon. Bah, ça te gênait pas avant? Avant, c'était avant. Poussin et moi, on a les bronches sensibles. C'est qu'il commence à se faire vieux, Poussin, tu sais. Eh ben finalement, il est super. Ça a rien le fou à plat, non? Oh, encore. Ah, c'est agaçant, à la fin, on ne peut pas avoir de conversation. Je suis désolée, hein, c'est ultra important. Je suis sur un plan énorme. Si ça t'énerve pendant que je réponds, fais venir la voix, ça t'occupera. J'aurais jamais dû lui en parler. Je suis branchée sur un petit adorable, beau comme un dieu. Tu m'écoutes? Ça m'arrive pas souvent, mais là, je crois que je vais tomber amoureuse. Tu crois que c'est possible, une belle histoire d'amour avec un petit écart d'âge? Moi, j'y crois parce que tu fais... Finalement, dans la vie, il n'y a pas que le sexe. Moi, je pense que je peux lui apporter beaucoup à ce petit-là. Mais c'est normal, mais qu'est-ce qu'il connaît de la vie alors que moi? Ça ne te gêne pas de continuer les sues du cul pendant que je te parle, hein? T'as pas changé, hein? Avant c'était les mots croisés, c'était pas mieux, hein? Finalement, je pourrais te dire n'importe quoi, là. T'entends pas, hein? T'entends rien. T'entends rien. Tu veux que je te dise un secret? Je sais où il est, Poussin Minou. Ah, il est où? Ah non, je sais pas, non, je plaisante, je plaisante. Oh, mince, la gomme, j'ai encore pu la faire tomber. Bouge pas, j'y retourne. Autant pour moi, je l'avais sous mes fesses. Dis, pendant que tu m'écoutes un peu, là, j'avais quelque chose à te proposer. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Demain, rien. Le club des chiffres et des lettres, c'est le vendredi. Tu vas au club des chiffres et des lettres? Oh. Eh ben dis donc, tu te refuses rien, hein? Oui, on y rencontre des gens très bien. Tiens, tu te souviens de l'abbé qui nous maria? Eh ben, il y va lui aussi. On passe des soirées formidables. Hein. Il existe encore, lui? Eh ben, vous êtes entre jeunes, hein, ça te fait du bien. Hein? Alors console, voyelle, comme ça toute la soirée? Non, il y a aussi les chiffres. Ah ouais. Avec les chiffres, c'est déjà plus excitant. Oh, et puis je fais pas que ça. Hein. Je vais aussi au club Question pour un champion, mais ça c'est le lundi. Eh ben dis donc, t'as une vie super remplie, hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça te dirait d'aller manger au restaurant demain soir? Oh, que c'est gentil ça. Tu m'invites? Et tu sais, le petit resto chinois au bout de la rue là, il existe toujours. Hein. C'est toujours aussi bon et pas cher du tout. Tu te souviens? On y allait tous les vendredis soirs. Le patron, c'est toujours le même. Des fois, j'y vais, hein, et il me met à la table du fond, là où on allait tous les deux avant. Ça te dirait d'y aller? Seul? Ah, je me disais aussi. C'est que j'aurais un petit peu besoin de l'appartement, c'est ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. Écoute, je vais tout de même pas te faire un dessin. Je t'ai dit que j'étais branchée sur un petit, là, adorable, beau comme un dieu. Tu l'as rencontré comment? Eh ben, sur Internet, pardi. Attends, me dis pas que t'as pas d'ordi. Mais pourquoi faire? Bon, moi, des rencontres, par exemple. Tu vas sur Internet chercher des gens que tu ne connais pas pour les rencontrer? C'est un petit peu le principe de la rencontre. Hein. Pourquoi tu vas les chercher si tu les connais pas? Eh ben, pour faire leur connaissance. Je comprends pas. Bon, est-ce que tu comprends que ce petit est libre demain soir, que je n'ai plus d'appartement et que c'est là le problème? Ah! Et tu voudrais que j'aille manger tout seul au restaurant pour te laisser le champ libre, c'est ça? Voilà, t'as tout compris. Bon, d'accord. Elle exagère, je te l'accorde. Mais tu l'accueilles chez elle, elle a droit à sa part de liberté, positive aussi. Et puis ça te fera une occasion de sortie. Et avec un peu de chance, elle te paye le resto et le ciné, si elle a besoin de beaucoup de temps. Il te faut beaucoup de temps? L'idéal serait que tu sois pas là toute la nuit. Il est toujours ouvert, le petit hôtel à côté du restaurant chinois. Bon, d'accord, l'hôtel, c'est trop. Mais peut-être que tu peux négocier 2 séances cinéma après le resto.
Il y a une rétrospective de cinéma japonais. Il passe un film de Hakukuku Seki. C'est l'occasion où jamais ça ne sera pas ça, un film de Hakukuku Seki. En plus, si c'est elle qui paye. C'est toi qui paye? C'était pas prévu, mais je peux faire un effort. Le ciné après aussi? Ça te fait revenir quand? Bah, ça te laisse à peu près 5 heures, ça te va? Tu mets en ligne, hein? On est top là. Allô? Gros Chacun 81? Oui, c'est moi, Châteauneuf 31. Oui, bien, oui. Ouais. Mais c'est ok pour demain soir chez moi. Ah, il m'est tard, tu sais. T'as reçu ma photo? Alors? Comment ça va encore? Ah, il plaisante. Trop drôle. Quelle heure demain soir? À quelle heure tu peux être au resto demain soir? 20h30, ça va? Oh bah non, ouais, moi je mange à 7h moins le quart, je vais avoir faim. Tu te feras un goûter? C'est ok pour demain soir, 20h30. Ah, il m'est tard, là, et toi? Oh, on était coupés. Tu sais, hein, c'est super sympa ce que tu fais là, je te revaudrais ça. Dis, tu pourras me prêter ta chambre? Calme, calme. J'avais du rangement à faire et la salle de bain était occupée, si tu vois ce que je veux dire. Eh ben, tu peux y aller, elle est libre. Hein. Dis, t'as bien dormi sur le canapé? Je suis désolée, hein, ça m'a pris dans la nuit, ça m'a fait comme une grosse crise d'angoisse et puis après je contrôle plus. Ouais, ben t'étais pas obligé de me virer de mon lit à grands coups de claque. Hein. Tu m'expliquais, je comprenais. Je t'ai dit que je contrôlais pas, excuse. Bon, c'est pas grave ça. T'as pas vu Poussin? Il est pas rentré de la nuit et la voisine du dessus l'a pas vu non plus. Ça commence à m'inquiéter, moi, ça. Te bile pas. Il y a une émission comme ça où les gens ils sont portés disparus. Eh ben, ils les retrouvent tout le temps. Pas forcément vivants, hein, mais ils les retrouvent. Ah bah tu me rassures. Et les assassins, ils les retrouvent aussi? Pas toujours. Pas toujours. Dis, tu veux du café? J'en ai fait, c'est... T'as réussi à faire du café? Alors là, tu m'étonnes. Ben vas-y, tant que c'est chaud, c'est dans la cuisine. Alors là, j'en reviens pas, elle a réussi à faire du café. Ah! Mais qu'est-ce que t'as fait dans la cuisine? Eh ben rien, j'ai fait du café, pourquoi? Pourquoi? Mais il y en a partout, sur les étagères, le plan de travail, le rouleau de sopalin est tout mouillé, roulé en boule par terre. Oh, j'ai renversé un peu de café, j'ai voulu essuyer, c'est pas bien grave. Tu sais comment on fait du café? Eh ben oui, tu me rends l'eau chaude, tu mets de la poudre dedans et t'attends. Chez les Turcs peut-être, mais ici, on met de l'eau dans une cafetière, on met 4 mesurettes de café, pas une de plus, et on attend que ça passe. On n'y met pas le paquet entier. Oh là, t'es jamais content, toi, hein? Pas croyable parce que tu peux être godiche dans une cuisine. C'est quoi cette odeur? Je sais pas, je sens rien. C'est comme du caoutchouc brûlé. Oh merde, c'est ma cire à épiler, je l'ai oublié sur le gaz. Voilà! Oh, le massacre!
Ah, mais... Oh non, pas ça! C'est les torchons! Ça non plus! C'est ma chemise! Bon, allez, tu me laisses faire maintenant, hein? Allez, hop! Voilà! Tu t'assieds là et tu ne touches plus à rien. Ah ouais, mais comment je vais faire? Non, c'est pas compliqué, tu vois ce canapé, tu poses tes fesses dessus et surtout, tu ne touches plus à rien. Non, mais je voulais dire ce soir comment je vais faire, je suis pas épilée. Oh, mais c'est pas grave ça! C'est normal pour une cougar d'avoir des poils! Bon, faut attendre que ça refroidisse. Je vais aller prendre une douche, ça va me calmer. C'est ça, va te calmer. Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la salle de bain? Eh ben rien, j'ai pris une douche, pourquoi? Mais pourquoi? Mais il y a de l'eau partout, les serviettes sont toutes mouillées, roulé en boule, le peignoir de bain aussi. T'as encore rien dégagé les eaux. Ben non, t'avais pas vu le tapis, alors j'ai pris ce qui me tombait sous la main, c'est de ta faute aussi. Oh, je comprends mieux pourquoi tu tiens 3 heures dans une salle de bain. Hein. C'est qu'il en faut du temps hein, pour arroser copieusement comme ça le plafond, les murs, le sol. Hein. Ah, déjà, dans une cuisine, t'étais une véritable tornade. J'avais oublié de ce que tu pouvais donner dans une salle de bain. Maman me l'avait bien dit, hein, que tu serais pas une femme facile. Quoique, ça dépend avec qui. Il y avait longtemps que tu m'avais pas parlé de ta mère. Comment elle va? Elle est morte l'an dernier. Et ne dis pas que t'étais pas au courant, je t'ai envoyé un faire-part. Ah, il fallait m'envoyer un mail. Moi, tout ce qui est courrier, ça va directement à la poubelle, je lis pas. C'est rien que de mauvaises nouvelles, alors? Mais les factures? C'est ce que j'appelle les mauvaises nouvelles. Je sais pas comment tu t'en sors. T'inquiète pas pour moi. Alors, ta mère, elle est morte? Si je t'ai envoyé un faire-part, c'était pas pour t'inviter à son mariage. Hein. Alors, financièrement, ça va? Maman m'a laissé un petit pécule. J'ai fini de payer l'appartement avec. Le reste, j'ai mis à la banque. Oh là là, mais c'est super dangereux, ça, la banque. T'as pas tout mis à Bessières, j'espère? Non, non. Ah bon? Ah non, parce que si jamais tu passes par les égouts ou que la banque, elle saute, là, t'as plus rien. Mais pourquoi tu voudrais qu'elle saute? Bah, t'écoutes pas les infos? Le matin, t'as un peu d'argent, tu leur donnes, l'après-midi, oh non, ils jouent avec, et le soir, tu te réveilles, t'as plus rien. Pourquoi tu voudrais que je me réveille le soir? C'est un photophore. Une image, si tu préfères. Ah! Non, moi je dis, c'est trop dangereux de tout laisser à la banque. La mode en ce moment, c'est de prêter aux gens qui en ont besoin. C'est du micro-ondes. Du microcrédit. Moi, je dis, prête à ceux qui te le demandent. À toi, par exemple? À moi, par exemple. T'as besoin d'argent? C'est pour les travaux, là, faut avancer les frais. Elle manque pas d'air. Plus vite les travaux seront faits, plus vite elle partira. Fais gaffe quand même. Et il te faut combien? Combien tu peux? Fais gaffe. Et je te rends avec les intérêts, hein, va sans dire. Hein. Oh, je veux pas te compter les intérêts, c'est pas mon genre. Fais gaffe. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Oh, tu es prévenu, hein? 2000, ça va? 5000? 4000, c'est bon? Oh, t'es trop bon! Oh, t'es un amour, tu sais, t'es un amour. Et tu sais, cette nuit, eh ben, j'ai pris des bonnes résolutions. Pour commencer, tu vas m'apprendre à faire la cuisine. Je te ferai des bons petits plats. Bon, à l'époque, t'as pas eu la patience pour m'apprendre, mais maintenant que je sais que t'as la voix, ça va t'aider. Je sens qu'on va passer des bons moments ensemble. Oh, bouge pas, j'ai une idée, je reviens. Je reviens. Dis, je vais faire une course, hein, tu bouges pas. Je reviens tout de suite. Tu peux me faire le chèque là maintenant, tout de suite là?
Finalement, c'est une chic fille. Je comprends pas pourquoi tu l'aimes pas, mon minou poussiné. Elle a des côtés attachants. Faudra que je t'en reparle quand tu descendras. Hein. Bon, c'est sûr, elle a des petits défauts, mais qui n'en a pas. Hein. Toi aussi, mon minou poussiné, t'as ton petit caractère. Hein. Il va falloir que je te parle de la voix, à toi aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit? Ah, son portable. Ah, on a oublié. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? On appuie où? Allô? Oui? Non, elle n'est pas là. Son mari, enfin, son colocataire. Oui, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Une commission. Oui, dites toujours. Vous ne lui rendrez pas son loyer par... Ah, pardon? Vous ne lui rendrez pas la caution parce que... Ah, tout à refaire. 3 mois de loyer en retard. Dans les 15 jours, sinon... Ah oui. Ah oui. Donc je résume. Ma femme, enfin, a rendu son appartement parce qu'elle ne pouvait plus payer le loyer. Et vous avez fait faire l'état des lieux et c'est tellement sale que vous ne lui rendrez pas la caution. Ben oui, je ferai la commission, vous pouvez compter sur moi. C'est ça. Au revoir, madame. Au revoir. C'est pas vrai. Elle a osé. Oh, j'y crois pas. Et moi, je marche à tous les coups hein, dans ces trucs-là. Hein. Ah oui. Allô? Oui. Gros Chacalin 81. Non, je vois pas. Son mari, pourquoi? Comment ça, bon? Spécial. En quoi c'est spécial? Un plan A3, c'est spécial? Non. Non, je crois qu'ils en ont, des plans A3. Ici, à Toulouse, on n'en a pas, mais à A3, je pense qu'ils en ont. Ah non, je ne ferai pas la commission, vous n'avez qu'à rappeler. Oh, mais... Oh. Allez, mets sous le cul. Et la gomme maintenant, où elle est? Ah, décidément, c'est pas mon jour, hein. Ah, encore. Allô? Oui. Son mari. Son colocataire, décidément, c'est une manie. La banque. Le découvert. Tout de suite. Interdit bancaire. Ah oui, c'est dur, là. Ah ouais, non mais ça vous pouvez compter sur moi, ça, la commission elle va l'avoir, hein. Ça c'est sûr, ouais. Oui, c'est ça. Au revoir monsieur, au revoir. Oh mais j'y crois pas, mais quel con, mais que je suis con, mais que je suis con, putain. Ah, mais sous le cul. Et la gomme maintenant, elle est passée, cette gomme. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait là, ce sac poubelle? Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Poussin! Poussin, mon Poussin! Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon Poussin? Reviens, Poussin, reviens! Poussin! Reviens, Poussin! Ne t'énerve pas. La ferme! Oh, si on peut plus rien dire. La ferme, j'ai dit! Poussin, mon Poussin! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon Poussin? Et qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans toi? On était si bien tous les deux! Oh, c'est trop injuste! Oh, mais c'est elle! La hyène! Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça, hein! Elle va me morfler, la salope, hein! Moi aussi, je peux tuer si je veux! Je vais lui tuer, moi, ces petits minous! Et gros Chacalin, pour commencer, je vais en faire de la pâtée! De la pâtée, je vais en faire! Et elle, je vais lui faire bouffer ses strings! Et tant mieux si la ficelle s'en étrangle! Et pour commencer, elle dégage! C'est moi! Ah! Allez, je vois que t'as trouvé Poussin dans le grippage, je vais t'expliquer! C'est une erreur, c'est un accident! Un abominable accident! Je te jure, j'ai pas fait exprès! Ah! Arrête, mais tu m'étreins! Arrête! Il faut que je réponde, j'ai un appel, arrête! J'ai un
un examen complet, on n'observe pas de blessures apparentes. On notera un léger embonpoint au niveau de la masse ventrale, occasionné par une alimentation un peu riche. L'œil ne présente pas de signe hémorragique ni de pétéchie, ce qui indique que la victime n'a pas été étranglée et n'a subi aucune pression au niveau du corps. Après prise de température, on peut certifier que la mort remonte à moins de 24 heures. Je dirais fin d'hier après-midi, vers les 17h32 approximativement. Mes conclusions sont que cet animal est mort tout bonnement d'une crise cardiaque foudroyante et imprévisible, due à son embonpoint marqué, son grand âge et une certaine proportion à l'émotivité. Il paraîtrait qu'il avait aussi des bronches fragiles. Un examen plus poussé, c'est-à-dire une autopsie, nous permettrait d'en savoir davantage. Après autorisation du propriétaire. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Non. Tu refuses? Pas le thermomètre. Ah, attention, tu risques de devenir suspect dans cette affaire, hein? Allez! Non, pas de thermomètre, j'ai dit. C'est vrai, j'ai déjà pris la température. Oh, Oh, ça va, c'était juste un coup dans les machinettes, hein? Je pouvais pas prévoir que t'avais été étalé sur la table, puis t'aurais pas dû te rattraper aux étagères, il va encore falloir que je range, hein? Ah! Les voisins du dessous sont venus frapper, ils ont le lustre qui s'est décroché. Et le plafond aussi, il n'a pas résisté, il faudra faire marcher l'assurance. Aïe, 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 Eh, aïe. me dis pas que t'as pas d'assurance! Aïe. Eh ben oui, c'est ton triangle, hein. Je suis désolée, je me suis défendue avec ce qui me tombait sous la main. Ouais, il était fragile lui aussi. Eh, dis donc, heureusement que j'étais là pour te soigner, ça saignait pas mal, hein. T'en as mis partout. Qu'est-ce que tu as fait à Poussin? Qu'est-ce que tu as fait à Poussin? Eh ben écoute, finalement, je crois qu'il est mort de peur. Au début, j'ai cru que je l'avais écrasé avec ma valise parce qu'il a fait un drôle de bruit. C'était plutôt bizarre, c'est un peu comme s'il freinait. Oh. Ah, tout compte fait, ça me rassure qu'il soit mort d'une crise cardiaque. Hein. Il n'a pas souffert, dis. Non, non, Il n'a non, pas non. souffert. Là où il a eu le plus mal, c'est quand il m'a vu, et ça n'a pas duré longtemps. Hein. Même que j'aurais fait chimie, NFS, Yono, gaz d'essence, je pouvais pas le revoir. Oh. Oh, allez, faut être courageux maintenant, je sais, c'est dur. Mais il avait fait son temps, hein. D'autant te faire un aveu, c'était lui ou moi. Ah, tiens, regarde, on a de la veine. Il a fini la rigidité cadavérique, il a entamé le processus de pourriture. Il n'était pas tout à fait raide, j'ai pas eu besoin de lui casser les pattes. Eh, regarde, on dirait qu'il va te demander à manger. Oh, elle va bien, là? Allez, hein? T'en as moins fait à l'époque, hein, quand je suis partie. À propos, Oui? tu réintègres quand ton appartement? Oh ben, je sais pas, moi. Ça va dépendre. De quoi? Des espères? Ouais, puis des travaux. Lesquels? Incendie ou dégâts des eaux? Je me souviens plus. Les os. Garce! Tu as rendu ton appartement parce que tu pouvais plus payer le loyer. Alors tu t'es dit, tiens, si j'allais laisser cette pauvre femme lui péter la vie, hein, comme si je lui avais pas assez pété quand je l'ai quitté, hein, si j'allais lui en remettre une coupe, et pour commencer, si je me débarrassais du ça, juste comme ça, pour le faire souffrir un peu, parce que c'est ça ton but dans la vie, hein, c'est de me pourrir la mienne, hein, c'est ça, hein. Ah! Tu ne vas pas t'énerver encore. Vois dans quel état cet ami. La fermera. Comment tu le sais? Quoi? Qu'est-ce que tu es pour me pourrir la vie? Non, que j'ai plus d'appartement. Ah, bon, tu avais oublié ton portable, l'agence a appelé, j'ai pris la communication et c'est comme ça que j'ai su. Oh là là, avec tout ça, je t'attendais un appel. C'est pour mon rendez-vous de ce soir. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Bah, t'avais dit que tu me laissais l'appartement. Elle prend plaisir à emmerder les gens qui s'occupent d'elle. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Ça bouge pas, j'ai un message au répondeur. Non mais j'y crois pas. J'y crois pas, tu sais ce qu'il me dit, ce petit morveux? Mais tu sais ce qu'il ose me dire?
qu'il a fait une erreur quand il a lu mon mail et qu'il avait compris 40 et pas 60. Et tu sais ce qu'il rajoute? Qu'il veut bien se faire quelqu'un qu'à l'âge de sa mère, mais qu'il n'est pas prêt pour se faire quelqu'un qu'à l'âge de sa grand-mère. Non, mais je comprends pas. Il dit aussi que les plans à 3, c'est pas son truc. Mais quel plan à 3? Non, mais qu'est-ce qu'il se croit, ce petit con là, que je vais le rappeler? Mais ça, jamais, hein? Jamais plutôt crever, moi je dis crever! 3 semaines, il attendra, 3 semaines, ça lui apprendra à vivre. Non, mais. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais là, tu vois, je crois que je vais tomber amoureuse. Tu crois que c'est possible, une belle histoire d'amour avec une petite différence d'âge? Elle a pris l'eau, elle aussi, ta belle histoire d'amour. Tu te fous de moi, là? Oh, j'oserais pas. Ça fait mal? Bah ouais, un peu. Tant mieux. Ah, et puis arrête avec ce téléphone, hein. Là, regarde, je mets sur sonnerie, je coupe la sonnerie, là. Voilà. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit quand t'es parti? Que j'étais trop vieux pour toi. Non, j'ai dit que tu faisais vieux, c'est pas pareil. Ça fait mal, quand même. Oh, c'est quoi ce bruit encore? Ça vient d'où? Allô, oui, qui ça? Bébé nous 31? Oui, c'est moi, oui. Oh ouais, ce soir, mais c'est faisable, très faisable, ce soir, donc... Non, peut-être pas ce soir, demain soir, hein? Non, bah pas demain soir non plus, bon bah écoute, on se rappelle, hein, c'est ça? Ouais. Au revoir. C'était bébé nous? On s'est déjà vu, pas terrible, hein, mais enfin bon. Trop vieux, lui aussi. Oh là là, est-ce que tu peux être rancunier? Bah, c'est vrai, je suis pas toujours gentille. Ouais, d'accord, je suis méchante souvent. Mais je le sais, mais c'est pas la peine de... Voilà, je fais un effort pour m'arranger, mais c'est dur, voilà. Je t'ai dit que je vais faire un effort pour te supporter. Voilà. Mais c'est de ta faute, là, t'es toujours au petit soin, jamais au mot plus haut que l'autre, toujours à faire ce que je veux. Avoue que c'est énervant, la langue. Je te dis, je vais faire un effort pour te supporter. Tiens, même que j'étais sortie pour t'acheter un cadeau, moi, ça m'apprendra, tiens. Un cadeau? Ah, tu m'as fait un cadeau? Alors là, j'en tremble l'aise. Tiens, j'ai pensé que ça te ferait plaisir, une nouvelle présence. Quelqu'un a choyé. Tu vois que je peux être gentille quand je veux. Et puis j'aime bien le poisson. Les poissons. On dit j'aime bien les poissons. Sinon, ça fait j'aime bien le poisson en courbouillon, au four, à la plancha. Ah, plancha, moi j'aime bien la plancha. Eh, si tu veux, on peut l'appeler poulet. Un hommage à Poussin. Tu m'en veux? Tu vas me mettre à la porte? Bien sûr que non, je vais pas te mettre à la porte. Tu irais où? Je sais pas. T'as plus rien? Plus rien. Et les meubles? J'ai tout vendu. À part la télé, j'ai gardé. Ah ça, tu m'étonnes. Bon, alors d'accord. Et juste comme ça, par simple curiosité, tu as beaucoup de dettes. Un peu, ouais. Un peu ou beaucoup? Je sais pas, moi, attends, les chiffres, ça n'a jamais été mon fort, hein, tu le sais. Un peu ou beaucoup? Ah, écoutez, la banque, ils trouvent que c'est pas mal, voilà. Hein. Et de toute façon, l'argent n'a jamais fait le bonheur, hein. Tout le monde sait ça. Allô, t'es où, là, hein? Ouais, mais il peut servir à le retrouver. Et mon bonheur à moi, c'est que tu t'en ailles le plus vite possible. Alors, plan d'attaque. Pour commencer, tu vas ramener tout ce que tu as acheté en arrivant ici. T'as gardé l'étiquette caisse? Ah non, c'est bête, hein, je les ai jetés en arrivant. Ah, mais j'ai le ticket du poisson. Si tu veux, je ramène poulet. Non, de toute façon, c'est moi qui l'ai payé. On le garde. Bon, alors, d'accord. Hein. Tu restes quelque temps. Le temps de te refaire une santé financière. Mais après, tu t'en vas et tu me laisses tranquille, ok? Ça va être un peu long. Ouais, ben, en échange, j'exige un droit de regard sur tes comptes. Oula, ça va pas être facile, j'en fais pas. Tu fais pas tes comptes? Ben alors, comment tu sais si t'as des sous? Eh ben, quand il y en a, il y en a, et puis quand il y en a pas, je fais comme s'il y en avait. Ben, c'est pas grave, puisque je le sais pas. Ben, le manque d'argent, c'est comme quand t'es trompé, hein. Si tu le sais pas, ça t'empêche pas de vivre. Ben, c'est comme quand tu ouvres les yeux dans le noir.
Ça sert à rien, c'est noir, c'est noir. Oh, c'est un photophore. Un sémaphore même. Une image, tu connais? Eh bien, à partir de maintenant, tu ouvres grand les yeux. Hein, et quand il n'y en a pas, tu te dis qu'il n'y en a pas et tu fais comme s'il n'y en avait pas. C'est clair? Pas trop. Dis, je peux te demander quelque chose? Oui. Ce soir, ça te dérange pas de dormir sur le canapé? Oh, c'est... La ferme, je contrôle. D'accord, d'accord, tu peux prendre ma chambre, même si tu veux, je te porte le petit déjeuner au lit. Mais tu veux quoi, pain au raisin ou chocolatine? Thé ou café? Thé, le matin, je suis thé. Non mais tu te fous de ma gueule! Tu vas dormir sur le canapé, un point, c'est tout. Et toute seule, en plus. Hein. Les gros sacs à linge, c'est terminé. Hein. Et le matin, la première chose que tu fais en te levant, c'est ton lit. Tu plies ta couette. Tu ramasses tes bas, ta petite culotte. Hein. Tu ne restes pas 3 heures dans la salle de bain. Et un jour sur 2, hein, tu fais le ménage dans tout l'appartement, salle de bain comprise, ok? Mais attends, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, un jour sur 2 pendant que je vais me tuer au ménage? Ah, tu vas pas faire ta musique, hein? Je ferai ma musique si j'ai envie de faire ma musique. Oh, quand je pense que tu as passé une partie de la nuit avec le cadavre de Poussin sous le canapé, mais comment tu as pu? Comment tu as pu? Bah, figure-toi que c'est ça qui m'a collé des angoisses. J'ai essayé de le jeter pendant la nuit, mais j'ai pas trouvé les sacs poubelles. Ah, alors t'as préféré que ce soit moi qui dorme sur la dépouille de Poussin? Ça t'a fait du bien, j'espère. Oh, même pas, hein, j'ai du mal à m'endormir. Ah, quand même. Bon, oui. Autre chose, hein. Quand le téléphone sonne, tu attendras qu'on ait fini notre conversation pour répondre, hein. Parce que ça commence à bien faire, tout ça. Allô, oui? Pépénou 31? Ouais, excuse-moi pour tout à l'heure, hein. J'étais en réunion avec mon patron, un chiant, je te raconte pas. Ouais, si tu veux, on peut se voir ce soir chez toi. Hein? T'as pas de chez toi? T'es SDF. Ah, tu habites chez tes parents? Ah oui, et ils sortent pas ce soir? Et à la finale de questions pour un champion. Ah bah oui, je comprends. Ah oui, bah écoute, une autre fois alors, hein, c'est ça. Alors, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Ah, c'est pas grave, on va en trouver un autre. Ah, tiens, celui-là, ça fait un petit moment. Allô, oui, c'est Châteaunet 31. Oui, bien. Dis-moi, si tu veux, on peut se voir ce soir. C'est pas possible, pourquoi? T'as les partiels? Ah ben, je comprends. Oui, une autre fois. Ça va? Eh ben tiens, celui-là, normalement, il est plus en âge d'aller à l'école. Allô, oui, c'est Châteaunet 31. Oui. Châteaunet 31. Et vous, madame, vous êtes qui? Ah, sa femme. Oups là, moi j'ai fait une gaffe. Tiens, j'ai trouvé ça, c'était dans les affaires de maman. Mais attends, tu vas pas me faire ça? Je viens de dîner, t'as un tablier dans tes affaires? Non, alors t'enfiles ça pour faire le ménage. Et tu commences tout de suite. Tiens, voilà l'éponge. À partir de maintenant, tu es Gratounette 31. Ah, tiens, t'as un message. Attends, mais tu veux ma main là? J'irai pas jusque-là. Tiens, j'ai apporté le plumeau. Il faut commencer à faire la poussière ici. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est mes cheveux. Je les ai perdus dans la bataille. T'écoutes pas ton message? J'ai pas envie, je suis pas dans l'ambiance. Elle est pas belle, la vie. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Finalement, c'est sympathique le ménage. Pour un peu, j'y prendrai goût. The sugar was fine. C'est une manière de remettre de l'ordre dans sa tête. Il y avait une émission comme ça. La réinsertion par le ménage. Les gens, quand ils vont pas bien, ils nettoient de fond en comble leur maison. C'est une manière de prendre, de se réapproprier les lieux, tu vois, de prendre possession de leur chez eux. Même quand ils sont pas chez eux. Ça va, j'ai compris. Et arrête tout de suite. Oh, j'avais pas fini. Tu reprendras demain. Ok, d'accord. Et toi, t'arrêtes les du cul.
Je ferai mes sous de cul si j'ai envie de faire mes sous de cul. Et mes mots croisés si j'ai envie de faire mes mots croisés. T'es pas cool. Autre chose, un jour sur deux, tu donneras à manger au poisson. À poulet, t'es sûr? C'est pas cool pour lui, hein? Il s'y fera. Conversation terminée. Allô? Ah, mais t'es trop drôle! Franchement, t'es trop drôle! C'est au club des chiffres et des lettres que t'as rencontré l'humour? Ah! Mais tu sais combien il m'a coûté ce portable? Tu sais combien il m'a coûté? Un bras, je te dis! Un bras! Eh ben comme ça maintenant t'en as deux pour faire le ménage. Autre chose. Internet c'est fini aussi. Tu résilies ton forfait. Tu le reprendras quand tu auras des chiffres dans la colonne crédit. Ça va faire un peu comme si on vivait dans la montagne dans un refuge. Il y avait un feuilleton comme ça, où les gens ils étaient perdus dans la neige. Et alors ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient. Arrête avec tes feuilletons. Ce soir tu veux manger quoi? Tartiflette ou fondue savoyarde? Et tu ne fous pas les pieds dans ma cuisine, hein? Tu veux plus que je te fasse des bons petits plats? Pour que tu m'empoisonnes? Ah, ou alors que je sois obligé de repeindre la cuisine de fond en comble après ton départ? Oh là, je crois que je préférais quand t'étais gentil, hein. Ah oui, mais ça c'est du passé. Hein. Et toi, tu conjugues au futur. Répète après moi. Je serai gentille tout le temps. Je serai gentille. Je serai gentille tout le temps. Et si je peux pas? Tu seras gentille tout le temps, d'accord? Eh ben je serai gentille tout le temps! Bien. Si je peux. Dis, tu pourras me prêter ton portable? Non, silence téléphone. Elle sera gentille tout le temps, elle sera gentille tout le temps, elle sera gentille. Il sera gentil tout le temps, le poisson sera gentil tout le temps. Qu'est-ce qu'on va se faire chier? Dis, si tu veux pour commencer à être gentil, ce soir on dort ensemble. Ensemble? Dans mon lit? Bah oui, pas sur le canapé. Désolé, c'est pas possible. Oh, pourquoi un copain, juste comme ça? Mais parce qu'à une époque, tu m'as viré de ma chambre, hein, soi-disant que je ronflais et que ça empêchait madame de dormir. Hein. J'ai dormi pendant 3 ans sur le canapé, alors tu attendras 3 ans avant de venir dormir dans mon lit. T'es en train de me dire que je serai encore là dans 3 ans? Tu sais que t'es gentil, toi, quand t'es méchant, hein? Autre chose, tu ne regardes pas la télé après 23 heures. Hein. On regarde Question pour un champion tous les soirs et tu m'accompagneras au club des chiffres et des lettres. Ça te fera le plus grand bien. Oh non! Oh non! Oh non! Pas les chiffres et les lettres! Pas les chiffres et les lettres! Les lettres à la rigueur, mais pas les chiffres! On ne discute pas, c'est comme ça et pas autrement. Là, je te trouve un peu dur. Laisse-lui le temps de se racheter. Se racheter? Avec quoi? Avec mon pognon? T'es pas cool, hein? T'es pas obligé de me crier dessus. Je te crierai dessus si j'ai envie de te crier dessus. Il faut le comprendre aussi. Tu l'as un peu poussé à bout, hein? C'est maintenant un homme en colère. C'était une colère rentrée. Et après tant d'années refoulées, c'est normal que tout ressorte. Son moi implose. Son inconscient prend le dessus. Sois patiente. Bientôt, il amorcera la résilience. Elle va pas faire son Freud, hein, elle aussi. Oh, moi, ce que j'en dis, hein? Et je crie si j'ai envie de crier. Je suis chez moi. Eh ben moi, c'est toi qui me crie dessus, c'est ce que je fais. Je te déchire les sous du cul. On ne touche pas à mes sous-de-cou. Si tu touches à mes sous-de-cou, moi, je jette toutes tes petites culottes à la poubelle. Mais t'as pas le droit? T'as pas le droit, mais quand tu fais ça, c'est ce que je te fais. Je te fous ton portable dans le bocal à poulet. M'en fous. J'ai plus besoin d'appeler la voisine. Et poulet aussi, je m'en fous. J'aime pas les poissons. C'est con, les poissons. Peut-être, mais ça fait pas caca partout. Ah, mais puisque tu l'aimes tant, ton poisson, tu lui changeras l'eau tous les jours. Ça te fera du bien de t'occuper de quelqu'un. Ouais. 1,
Alors, Je sais pas. on se calme un peu. Ouais. C'est ton cadeau à toi et c'est toi qui l'as payé, c'est pas mon poisson. Ah ouais, c'est ton cadeau à toi, c'est toi qui l'as payé. J'en veux pas de tes cadeaux de merde. Allez, allez, on ne s'énerve pas et on reste poli et courtois. La ferme. Si vous le prenez comme ça, ciao, bonsoir, je me casse. C'est ça. Casse-toi, pauvre con. Consonne. P, Consonne. T, Voyelle. E, Consonne. S, Voyelle. O, Consonne. N, Voyelle. I, Voyelle. E, Consonne. R, Et consonne. S. Sept lettres. Prison. Au pluriel. 10 lettres. Dépression. Maintenant, le compte est bon. 3, 5, 75, 4, 1 et 6. Et il faut trouver 871. « 869. 75 x 4, 300. 300 x 3, 900. 6 x 5, 30. Plus 1, 31. 900 moins 31, 869, j'ai pas mieux. Le compte est bon. 75 divisé par 3, 25. 25 x 5, 125. 6 plus 1, 7. 7 x 125, 875 moins 4, 871. Tu ne changes pas ce soir? Non, pourquoi? Pas pourquoi, mais pour qui? Pour qui? Bah, pour moi peut-être. Je me suis assez changée, je peux pas faire plus. Oh, et puis tu peux pas dire autre chose, non? Non, pourquoi? Je sais pas, tu pourrais prendre un bouquin plus... Enfin, moins... Plus ou moins quoi? Rien, laisse tomber. Hein. Ah, tu veux qu'on regarde la télé ce soir? Il y a Joséphine Ange Gardien. Il y a de la soupe de poisson à dîner, t'en veux? Si tu veux. Mais non, c'est pas si je veux, c'est si toi tu veux. Si t'en veux pas, j'ouvre pas la boîte. T'as pas faim? Non, pas trop. Mange. Un peu. Ça fait 2 jours que t'as pas mangé. Faut pas faire. Bah, pour me faire plaisir. Oh. Ça va pas fort, toi, hein? Tu t'ennuies? Je sais pas. Tu veux que je te dise une bonne nouvelle? Si tu veux. Et tu vas voir, ça va te faire marrer. Bah vas-y alors. Tiens, viens là, viens là. C'est pour dire comme le hasard fait bien les choses. Et comme quoi dans la vie, il y a des petits signes, quoi. Et si ça se trouve, c'est pas forcément du hasard, hein. Bon, c'est du hasard ou c'est pas du hasard? Ce n'est pas que du hasard. Figure-toi qu'aujourd'hui, c'est... Tu es l'email. Pas loin, figure-toi. Langue au chat? T'en as plus. C'est notre anniversaire de mariage. Ah bah tu parles d'une bonne nouvelle. Ça le fait quand même, non? J'aime pas les anniversaires, ça fait vieillir. Mais c'est pas un signe, ça, hein? Que tu reviennes à la maison au moment de notre anniversaire de mariage. C'est quand même pas du pur hasard. Comme quoi, dans la vie, il y a des signes du destin, comme un clin d'œil de la vie qui te dit « Regarde !»
Qu'est-ce que je fais là? Je cligne des yeux ou je regarde? Tu clignes des yeux pour mieux les ouvrir. Sur quoi? Sur la vie, sur notre vie. Peut-être que si t'es venu frapper à ma porte, ce n'est pas par pur hasard. C'est ton subconscient qui te disait de faire un retour sur toi-même, une sorte de pause pour mieux partir. Non, attends, non, pas partir, une pause pour mieux repartir. Oui, mais pas tout de suite. Hein. Prendre des forces pour mieux rebondir. Tiens, voilà, c'est ça le terme, rebondir, pas partir. Qu'est-ce que je fais là? Je pars ou je pars pas? Et si je pars, j'y vais comment là? Je fais des bonds, je saute, je fais quoi? Tu te ressources. Le temps qu'il faudra, le temps que tu voudras, sera le mien. Ne te presse pas. Tu reprendras pied dans ta vie quand tu le sentiras. Mais comment tu veux que je remette les pieds dans ma vie? J'ai pas d'internet, pas de portable, mais c'est rien ma vie! Et si je te fais un petit cadeau, ça te fera plaisir? Un nouveau tablier? Ou des gants à pain, hein, parce que j'ai trouvé les miens hier. Non, mieux que ça. Ah, un abonnement à mon tricot à maison alors peut-être. Mais non, beaucoup mieux. Oh. Eh ben vas-y, donne. Bon anniversaire, ma chérie. C'est quoi ça? Une calculette? Non, c'est un téléphone portable. C'est un portable ça? Ben oui, avec une carte prépayée d'1 heure. Bonjour. Non, 1 heure valable à moi. Ah, t'es trop bon là, franchement. Ah, franchement, t'es trop bon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Te voilà toi, t'étais où, hein? Oh, j'ai pas que ça à faire, hein. Vous n'êtes pas tout seul à vous prendre le chou. Je peux pas être partout. Alors, il te va le cadeau? J'en ai vu des mieux. Ouais, moi aussi, mais bon, un cadeau, c'est un cadeau, ça ne se refuse pas. Et puis, c'est fait avec le cœur. Alors, ça te va, ça te plaît? Écoute, c'est un cadeau, hein, ça se refuse pas. Et puis c'est fait avec le cœur. J'allais dire. Non, t'es trop bon, tu vois, ça me fait super plaisir. Même que déjà je vais mettre un numéro. Ouais. C'est quoi le numéro de la voisine du dessus? C'est pour le poisson, des fois qu'il va aller faire un tour, pour la prévenir, hein? Bon, allez voir, je te connais, là. T'en mettras d'autres des numéros. Ça te dirait d'aller manger au restaurant ce soir? Déjà, t'as rencard. Ah, mais tu retomberas toujours sur tes pattes, toi, hein. Une véritable chatte. Hein. Oh, on avait dit que tu refaisais pas ton Freud. Je ne fais pas mon Freud. Tu vas au resto avec qui tu veux, quand tu veux. T'es con, on y va tous les deux. Je veux pas m'imposer, tu sais. Tu me vois manger toute seule au restaurant. C'est la loose. La quoi? La loose, c'est quand t'as perdu. J'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? Mais non, mais c'est une image, là, une métamorphose, là, comme tu dis. Une métaphore? Voilà, c'est ça. Je me change, on y va? Allez. Allez. Je peux venir? Non!
Merci. Ben, vous remercier d'être venu me voir pour cette création. Ah oui, ça c'est la pièce a été écrite par Michel Sévrac. Mise en scène, Michel Sévrac. Costume, Michel Sévrac. Décor, Michel Sévrac. Avec la participation de Michel Sévrac. T'as oublié l'affiche? L'affiche de Michel Sévrac. Les acteurs, Michel Sévrac. Allongement. Et notre Jiminy Cricket.